Bonjour à toutes et à tous, on va faire une description anatomique du tibia. Le tibia est un os lent, pair, qui forme le segment antéro-médial du squelette jambier. Le tibia s'articule en haut avec le fémur, en bas avec le talus et à ces deux niveaux et latéralement avec la fibula. Pour sa mise en place, donc l'extrémité la moins volumineuse est placée en bas, le prolongement de cette extrémité est placé latéralement et le bord le plus saillant est placé en avant. Donc c'est un tibia droit. C'est un os lent donc, qui présente à décrire deux extrémités et une diaphyse. L'extrémité proximale, l'extrémité distale et la diaphyse. Donc la diaphyse elle est prismatique triangulaire à la coupe et présente à décrire trois faces, trois bords et trois faces. Donc un bord antérieur qui est tranchant, un bord latéral et un bord médial. Une face ventromédiale, une face ventrolatérale et une face dorsale. La face ventromédiale est sous-cutanée et dépourvue de toute insertion musculaire. La face antérolatérale est excavée et sert donc d'insertion musculaire. Pour la face dorsale, elle présente à décrire une ligne oblique. C'est la ligne du solaire qui divise la face dorsale de la diaphyse tibiale en deux parties. Une partie supérieure triangulaire qui sert d'insertion au muscle poplité et une partie inférieure de taille plus importante. Au niveau de cette partie inférieure, on va retrouver une crête verticale qui divise cette région en deux parties, une partie médiale et une partie latérale qui sert d'insertion musculaire. L'extrémité proximale et volumineuse est présente à décrire cinq faces. Une face ventrale, une face dorsale, une face supérieure, une face médiale et une face latérale. La face antérieure présente une saillie osseuse qui est la tubérosité tibiale antérieure qui donne insertion au ligament patellaire. La face supérieure est appelée plateau tibial. Elle est formée latéralement par deux surfaces articulaires de taille inégale. Donc, ces deux surfaces articulaires s'articulent avec les condyles fémoraux par l'intermédiaire des ménisques. Entre ces deux surfaces articulaires, on retrouve la zone intercondylaire qui contient à son centre les deux épines tibiales ainsi que deux aires intercondylaires, l'aire intercondylaire antérieure et l'aire intercondylaire postérieure. L'aire intercondylaire antérieure donne insertion au ligament croisé antérieur, tandis que l'aire intercondylaire postérieure donne insertion au ligament croisé postérieur. Au niveau de la face postéro-latérale, on retrouve une surface articulaire, c'est la facette articulaire avec la fibula. L'extrémité distale est moins volumineuse que l'extrémité proximale. Elle présente à décrire également cinq faces, une face antérieure, une face postérieure, une face médiale, une face latérale et une face inférieure. La face antérieure est convexe, la face postérieure contient des sillons pour le passage des tendons musculaires, la face médiale donc contient la malléole médiale, la face latérale contient la surface articulaire avec la fibula et pour la face inférieure, c'est une face qui est articulaire avec le talus. Alors, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poser vos questions. Sinon, je vous remercie pour votre attention.